Bon, ok, je suis avec Bertie. Bah, vas-y, dis ce que tu veux, hein, présenter. Bonjour, j'ai une chaîne YouTube et ça s'appelle Bertie. C'est bien comme présentation. Ouais, c'est bon, bah, on va rebondir sur ça, hein. Pourquoi tu t'es lancé sur YouTube? Qu'est-ce que tu fais sur YouTube? Je fais des vidéos un peu de tout, soit des sujets de société, notamment la misère sexuelle, c'est celle qui a le plus de vues, je crois. Et sinon, beaucoup de politique. C'est vraiment ce que j'aime le plus, la politique. Ok. Voilà. C'est via cette vidéo justement que tu t'es découvert sur la misère sexuelle. Ouais. Qu'est-ce qui t'a lancé sur ce sujet? Pourquoi? Oh, c'est long comme histoire. En vrai, déjà de base, bon, forcément, tu vois, de toute façon, c'est un peu la base de se poser des questions sur les relations hommes-femmes, tu vois. C'est pour ça aussi que je suivais ta chaîne. Ah En ouais? partie, tu vois, depuis longtemps. Ouais, bah, je me posais des questions, en tout cas, ça c'est sûr, c'est depuis toujours. Et puis, j'ai beaucoup plus d'amis garçons que d'amis filles. Ok. Et je traînais un peu avec plus des garçons geeks, etc. Et autour de moi, je me rendais compte qu'il y avait vraiment une scission nette, tu vois, entre des mecs qui pouvaient enchaîner ou changer de meuf, enfin, en tout cas qui étaient en permanence dans le rapport avec les femmes, tu vois ce que je veux dire. Hmm. Et toute une autre partie qui était encore puceau à 23, 24, 25, 26, 27 et j'en passe, tu vois, et qui n'avait aucun point d'accès, tu vois ce que je veux dire. C'était pas juste... Enfin, ils essayaient, mais ça marchait pas. Et ça m'a fait poser des questions. Après, j'ai commencé à suivre d'autres chaînes, en fait, de voir d'un autre point de vue, tu vois, parce que moi, j'avais forcément le point de vue classique, féministe, etc. J'avais pas le point de vue des hommes, on va dire ça Hmm. comme ça. Et voilà, c'est parti de là. Ok. Mais t'en as parlé avec tes potes? Est-ce qu'ils regardent tes vidéos? Est-ce qu'ils Non, ont vu cette je vidéo? te jure qu'en plus, c'est ça qui est gênant. C'est que j'ai des potes qui savent que j'ai une chaîne YouTube, Ouais. mais je leur avais pas dit que j'allais parler de ces sujets-là, et notamment un dont j'ai donné le nom et je me suis même pas, j'ai même pas tilté dans ma tête que je disais son nom. Et il m'en a jamais parlé, mais c'est vraiment un de mes meilleurs amis et j'ai aucune idée s'il a vu, parce que c'est la vidéo qui dure 1 heure. Et j'ai aucune idée s'il a vu la vidéo en entier, s'il a vu son nom quelque part, mais du coup, ouais, le pauvre, franchement, c'est un peu gênant. Mais bon. Ok. Mais de ce sujet-là, t'en as parlé avec eux? Si, En ouais, dehors des si, caméras et oui, tout? oui, oui, on en a parlé. Bah, en fait, on n'utilise pas, enfin, entre eux, ils n'utilisent pas ce terme-là parce qu'ils sont peut-être pas. Tu sais, c'est quand même un monde qui utilise ce terme misère sexuelle, tu vois. Il y a C'est quand même tout internet, un non? monde du YouTube, ouais, voilà, c'est ça que je veux dire. Mais oui, oui, bah ouais, on en a parlé. Et... En fait, ce qui est dur, c'est, tu vois, j'essayais de leur donner des conseils ou des choses, mais c'est trop loin de leur considération déjà de penser le problème dans ce sens-là, tu vois, de penser le Hmm. problème sociétalement, et etc. Donc c'est bon. Et ils sont en galère en tout cas. Quel genre de conseils? Ben, franchement, c'est des conseils, c'est ça le pire, c'est des conseils de merde, mais dans le sens. Tu sais, t'avais fait une vidéo là, enfin, t'as fait plein de vidéos là-dessus en vrai, mais Mais j'avoue, mais je vois pas de quelle vidéo t'aurais pu regarder de moi sur ce sujet. t'en as fait plein sur Ah les ouais? couples, la consommation et tout. Ah ouais, possible, ouais. Non, mais t'en as fait plein, t'étais absent de ton cerveau. Non, mais moi, dès que je fais une vidéo, en fait, ça y est, j'oublie, tu vois. Non, sérieux. Non, mais enfin, en tout cas, je sais que malheureusement maintenant il y a vraiment. Tu veux que je tienne le micro parce que là tu vas mourir. Non, t'inquiète, Ok, je gère. pas de souci. Il y a vraiment, tu sais, le côté consommation et malheureusement, et aussi l'imaginaire collectif qu'on s'est créé, tu vois, autour de. Tu parles vraiment du côté de l'aspect physique et de l'attitude, tu vois. Hmm. Et c'est des gens qui, bah, je les comprends parce que dans le sens où tu te dis, mais je vais pas changer, je vais pas commencer à m'intéresser à ces choses que je considère comme superficielles pour attirer des meufs. Sauf que malheureusement, du coup, Ouais. c'est des gens qui prêtent pas du tout attention à leur apparence ou qui sont vraiment, tu sais, geeks, quoi. Et qui pensent qu'ils peuvent ne pas faire ces efforts-là et quand même y arriver. Sauf qu'aujourd'hui, je crois que ça marche plus. Ah, tu parles d'un effort physique, Ouais, vestimentaire. vestimentaire et d'attitude aussi. Enfin, tu vois, de. Et c'est triste, hein, vraiment, mais genre, je vois que ça marche pas et à un moment, tu te dis, bah, si vous changez pas, ça va être compliqué, tu vois ce que je veux dire. Ok, ok. Et quand tu leur as dit ça, c'était quoi leur réaction? Et Pas aujourd'hui, est-ce ouf, qu'ils ont pas changé? ouf, non. Non, il y en a un, si, il a quand même changé, mais c'est pas forcément grâce à moi, entre guillemets, ou par rapport à moi. C'est plus parce que justement, il a rencontré une autre fille, qui elle est kabyle d'ailleurs, donc qui n'a pas les mêmes codes sociaux, Hmm. et qui du coup, bah, elle s'est pas ni attardée sur son physique ou quoi, et elle était plus dans la recherche justement du couple, tu vois, la vraie idée de deux personnes, tu vois. Ouais. Et il a quand même changé par la suite. Et puis non, les autres, ils ont pas changé, et pour l'instant, leur situation n'a pas changé non plus. Ok. Donc, Et c'est quoi les découvertes que t'as fait en t'intéressant à ce sujet? bah déjà la souffrance. En fait, j'ai découvert deux facettes, tu vois. Une vraiment, comment dire, une humaine, on va dire, la souffrance, tu vois. Hmm. La souffrance qu'il y a derrière ce manque. Que bah franchement en tant que femme, sauf cas extrême, donc bah, obésité ou vraiment, tu vois, des choses vraiment extrêmes qui font que elles ont pas forcément
l'intérêt des garçons, tu vois, mais globalement, les femmes, elles ont pas vraiment ce problème, tu vois ce que je veux dire. Hmm. Donc il y a cette face-là, une face vraiment humaine. J'ai parlé à plein de mecs qui m'ont livré leurs témoignages, etc. Et c'était vraiment poignant parce que. Enfin, c'était vraiment. Ça m'a fait de la peine, vraiment. Et aussi une face sombre, mais vraiment sale, tu vois, tordue un peu. Plus qui tend vers la misogynie, mais sévère, tu vois. Ok. Et qui est parfois super perturbante. Lié à la frustration Ouais, de cette misère, tu veux dire. ouais, ouais. C'était. Ok. Après, est-ce que tu peux comprendre le Ah oui, mécanisme en fait? non mais parfaitement, bien sûr, le mécanisme se comprend. Après voilà, non oui, je comprends, entre guillemets, je comprends le mécanisme, est-ce que je le justifie? Non, tu vois ce que je veux dire? On a tous malheureusement en général, sauf cas des comment dire, des problématiques qui font que ce soit attends là je vais dériver, mon cerveau est vraiment très chiant, je dérive souvent, je fais tout le temps des pauses dans mes vidéos à cause de ça. Mais Là, y a pas de cut là. ouais, je sais, c'est pour ça que je galère. C'est super dur. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tous des problématiques dans la vie et des sujets sur lesquels on peut devenir haineux ou violent ou méchant. C'est pas forcément par rapport aux autres, aux hommes ou machin, mais d'autres sujets. Et malheureusement, on a tous à faire ce choix en fait, de pas devenir comme ça. Tu vois ce que je veux dire? De pas devenir Haineux, frustré, tu veux violent, dire? méchant. Non, haineux, frustré, ça, t'as pas le choix. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais en fait, ça découle de là. Oui, mais sauf que la frustration, tu l'auras dans plein d'autres domaines. Pas juste, il y a des gens qui ont qui ont la frustration sexuelle ou la solitude, mais on a tous des frustrations dans la vie, des frustrations souvent terribles. Il y a des gens qui ont de la chance qui en ont rien, mais c'est rare. Et on est obligé de faire avec, tu vois. Et soit on devient haineux, violent, contre la société ou contre X, soit on apprend à faire avec, en fait. C'est ça qui est difficile. Après, c'est peut-être par échelle aussi. Peut-être que cette frustration-là va découler sur les autres et ça va faire un lien, tu vois. Et que Ouais. si celle-là est satisfaite, bah les autres, en fait, ça peut passer crème, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. Ok. Bon, putain, on est resté longtemps sur ce sujet, hein. Désolée. Je sais pas si c'est grave. Vas-y, je vais te poser une question. Alors, qu'est-ce que je vais te Je poser suis comme bavarde, question? hein, fallait pas m'inviter. Hein. Non, mais tant mieux pour la vidéo, hein, c'est cool. Bon, on va commencer au hasard, hein, tu connais. Vas-y, plaisir. Est-ce qu'il y a eu un tournant dans ta vie? Ouais, c'est une vraie question. Moi, j'ai Ouais? envie de te poser la question à toi. Ben, si tu veux plus tard, mais Ok, là, bon, pour vas-y, l'instant, je après, c'est concentre sur moi toi. qui. Ouais, si, ouais. Bah, ouais, 2014. Tu veux que je détaille? Bah ouais, c'est passé quoi? Je suis tombée malade. Je suis tombée malade physiquement. Et mentalement, ça a pas bien suivi non plus, forcément. Et j'ai vraiment. Ouais, ça a été. Ça a été le gros tournant de ma vie, je pense. Tu veux détailler ou trop Comme toi, tu personnel? veux. Bah, C'était je quoi vais pas comme rentrer dans maladie? les détails ouf, c'est une maladie chronique. Ça s'appelle l'encéphalomyélite myalgique. C'est C'est moche. quoi? Fatigue chronique, on va dériver ça simple. Fatigue chronique. En gros, mon corps comparé aux autres s'adapte moins bien à tout, que ce soit les stress physiques ou les stress psy. Tu vois ce que je veux dire? Ok. J'ai du mal à m'adapter aux choses. En gros, on va résumer comme ça. Parce que mes systèmes de glandes, voilà, c'est pas passionnant. Mais ça, ouais, ça a remis en question beaucoup de choses dans ma vie. Et en fait, ça a remis en question toute la manière dont je voyais la vie. Tu vois, moi j'étais très justement the right race, success, Ah ouais? nanana. Ouais, j'étais très très comme ça. Franchement, ouais, j'avais rien à voir. Hein. Franchement, Attends, ça, j'avais rien à voir. 2014, t'avais quel âge? J'avais 16 ans. Ok. À ce moment-là, tu étais en mode ouais, je vais faire une Ouais, carrière, je vais exact. réussir et tout De ça. fou, ouais, vraiment. J'étais vraiment comme ça. Je veux de l'argent, je veux peser, je veux qu'on me regarde, tu vois, je veux qu'on me regarde et tout. Et là, bam. Et tu te rends compte qu'en fait, bah, t'as des limites, tu vois. Et vraiment, j'ai mis des années avant d'aller mieux. C'est mortel? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ok. Non, c'est chronique. Et en fait, on sait pas. Ça fait bizarre hein, de dire on sait pas. Parce que la médecine, en général, on a l'impression qu'on sait, mais non, ça existe et on Ouais, sait pas trop. plein de trucs qui servent pas, hein. Ouais, Et du coup, voilà, voilà. c'est quoi? T'as pris des médocs? Ça a duré combien de Non, ah, ça temps? continue. Mais Dépression? c'est mieux maintenant, ouais. Ah, par la suite, ouais. Mais enfin, j'aime pas utiliser ces mots-là en fait. Pas parce qu'ils sont faux, mais parce que je les aime pas, tu vois ce que je veux dire. Hmm. Mais non, ouais, franchement, j'ai sombré de fou. Et j'ai eu du mal, et même aujourd'hui, tu vois. Puis il y a la comparaison, tu vois. Tu te compares, bah moi, à 16 ans, du coup, j'ai passé mon bac. Et toutes mes amies, bah, elles ont continué, tu vois. Et tu te compares en permanence, tu vois. Elles peuvent faire ça, moi, je peux pas faire ça. C'est pour ça aussi que je te parlais de frustration. Elles peuvent faire ça, moi, je peux pas faire ça. Elles peuvent sortir le soir en boîte, rentrer à 4 heures et elles prennent le lundi. Moi, je peux faire ça. Tu vois, des choses comme ça où tu te Hmm. dis. Mais bon, à un moment aussi, tu vois, justement, c'est pour ça que je suis aussi ta chaîne, c'est tu vois aussi le côté bénéfique. Tu vois ce que je veux dire? Le Hmm. côté de, bon, bah, moi, j'ai pas fait ça, mais au moins, j'ai appris d'autres choses ou j'ai vu un autre côté de la vie, tu vois. Voilà. Trouver le positif dans, même si c'est la maladie ou tout Ouais, comme ça. c'est ça. Ok. Parce que sans ça, t'aurais pas pu apprendre ce que t'as pu Ah apprendre à non, côté. ouais, ça c'est clair.
Mais Ça, est-ce c'est bien. qu'aujourd'hui, là, c'est aussi grave ou ça s'est amélioré ou... Je trouve que c'est mieux, mais c'est surtout parce que je gère beaucoup mieux. C'est-à-dire, j'accepte mieux, je me repose plus. Enfin, en gros, j'accepte, tu vois, les limites. Et puis, je fais avec. Et je me dis que peut-être un jour, ça ira mieux. Et j'essaye de faire comme ça. Tu prends des Je vois au médocs? jour à jour. Non, je vois au jour le jour. Non, non. J'ai des trucs parce que j'ai des douleurs. Enfin, c'est vraiment. C'est une maladie chelou. On sait pas vraiment comment elle fonctionne. On pense que c'est les systèmes glandulaires. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Bon, bref. Qui sont un peu déréglés. C'est peut-être auto-immun. Parce que dans ma famille, tous mes deux parents, ils ont des maladies auto-immunes. Donc, on sait pas trop. Mais bon, on fait avec. En tout cas, pour l'instant, ça va. Je suis... Hmm. Après, ça t'empêche pas de... Non, ça m'empêche pas de grand chose. Ça me fatigue juste beaucoup, en fait. C'est-à-dire, si tu fais du sport, t'es KO en 10 minutes. Non, pas. C'est plus. Bah, par exemple, le soir, moi, je me couche à 20h, tu vois. 20h ou 21h. Ah ouais? Et si je dors pas 10h, le lendemain, je peux pas, tu vois. Mais non. Si, je te jure. Je bois pas d'alcool, pas parce que, encore une fois, tu vois, je pourrais. Mais sauf que ça va me niquer pendant longtemps, tu vois. Ouais. Et là, je suis maquillée, mais j'ai des cernes très bas. Enfin, tu vois, c'est des trucs à la con. Mais bon, c'est handicapant, mais c'est pas mortel et c'est pas dangereux, donc ça va. Bah, après, tant mieux hein, si tu peux vivre normalement, on va dire. Ouais. Ok. Bah, on va rebondir sur une question qui est en lien avec ce que tu as dit. Comment tu vis la pression des autres? La pression, le regard des autres. Ouais. Brr. Des autres avec un grand A, hein, ça Ouais, importe. c'est dur, hein. La famille, Ça peu dépend. importe qui en fait. Oh, ça dépend. Franchement, ça dépend. En fait, YouTube aussi. ouais, mais YouTube, tu vois, je compte pas parce que franchement, ça me met pas trop de pression. Genre vraiment, je suis là, j'y pense pas en fait. Enfin, j'essaie en tout cas de pas y penser. Franchement, je gère, ça dépend de qui en fait. Je m'extirpe de la pression en ne parlant à personne. C'est ma technique. Ma technique, c'est de passer sous le radar, tu vois. Mais c'est vrai qu'en fait, ce qui est dur, c'est vraiment la comparaison, je trouve. Truc a fait ça, moi, j'ai pas fait ça. Parfois, tu te laisses un... Je sais pas si toi, ça te fait ça, hein. Mais moi, parfois, ça m'arrive en tout cas de me comparer À qui? bah, aux proches, tu vois, mes amis proches, celles avec qui j'ai vécu toute ma vie, tu vois, des choses comme ça. Et parfois, ça fait un peu mal, mais franchement, ça va. C'est pas. Il y a des côtés chez moi, en tout cas, que j'aime bien et qui font que j'arrive à me dire que c'est pas trop grave. Mais tu te compares parce que tu les envies? Sur certains aspects, ouais. Sur quoi? Bah, justement, leur santé, Ah. certaines choses, leur voyage, des choses de cet ordre-là. Mais encore une fois, c'est très superficiel, tu vois, et j'arrive à me raisonner en me disant, t'as beaucoup de chance déjà, tu vois. Donc ça va. Hmm. Non, franchement, ça va la pression. C'est mieux qu'avant, en tout cas. C'est vraiment beaucoup mieux que quand j'avais 16 ans. C'était pas pareil. Ouais, après avec l'âge aussi, ça Ouais, ça s'arrange, tu change, hein. vois. Ouais, c'est vrai. Ça fait bizarre comment ça change d'ailleurs. Bah ouais, parce On qu'après, juge plus les gens pareil non plus, hein, je trouve. Je c'est-à-dire, vois pas je juge plus les gens de la même manière que j'avais 16 ans que maintenant, ça n'a rien à voir. c'est normal, de Ouais, la mais même c'est manière quand impressionnant t'auras quand même. 30 ans et tout ça, quoi. Ouais, mais c'est quand même impressionnant, je trouve. Je trouve ça impressionnant en tout cas. Après, ça montre le chemin parcouru aussi, tu vois. Ok, bon, attends. Euh, Est-ce que t'as peur de vieillir? Oui, beaucoup. Pourquoi? Bah là, pour le coup, ça rejoint. Après, bon, c'est un débat que j'ai souvent avec moi-même. Moi, je sais que c'est vraiment le côté. Justement, parce que tu vois, moi, j'ai plongé dans l'univers de la misère sexuelle et tout. Donc, j'ai lu beaucoup de choses, et notamment tous les côtés très misogynes, etc. Et t'as vraiment ce côté de, ouais, quand t'auras 40 ans, ton mec, il va aller se pécho une meuf de 25 ans, tu vois. Hmm. Et ça me fait vraiment. Pour le coup, je sais que ça me fait peur. Ça me fait vraiment peur. Genre, d'imaginer mon copain me quitter pour une fille plus jeune, ou ce genre de choses, ça me fait super peur. Après, pas pour le reste. J'ai pas forcément peur de. Bon, de toute façon, la maladie, déjà, je connais, donc ça va. Je vis un peu déjà comme une vieille. Mais ce côté-là, ouais, ça me fait peur. Ça me fait vraiment flipper. Toi, ça te fait peur? Attends, on parle de toi. Ok, On bah parle de vas-y, toi. ouais, on ok, parle de ok. Mais j'ai du mal, c'est dur, hein. J'ai envie Bah, de savoir. mais du coup, attends. T'as peur de vieillir, c'est même pas par rapport à toi, du coup. C'est plus par rapport Non, ouais, à ton mec. ouais, c'est ça. C'est plus par rapport au regard des autres, pour le coup, tu vois. Mais c'est un peu con, hein, je sais. Après, j'ai peur de vieillir aussi, bah, parce qu'il y a ce côté, tu te rapproches de la mort, etc. Mais globalement, c'est vraiment ouais, le côté, le rapport aux autres qui me fait peur, tu vois. Puis aussi le fait que, comment dire, tu te rends compte en vieillissant, je sais pas si toi ça te fait ça, mais moi quand j'étais jeune, je méprisais beaucoup les adultes. Tu vois ce que je veux dire? Genre tous les profs, les trucs, j'étais en mode leur petite vie, leurs petits trucs, leur machin. Moi j'étais en mode non, c'est pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Et plus tu grandis, plus tu te rends compte que bah. En fait, maintenant c'est eux qui vont te mépriser, tu vois ce que je veux dire? Et là tu te dis putain, j'aurais pas dû penser comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais qu'est-ce que tu méprisais chez eux en fait? C'est quoi que tu leur reprochais? En fait, c'est juste que je connaissais pas bien la vie. Enfin, je connaissais pas bien la vie, mais dans le sens où je me rendais pas compte des contraintes
que ce soit physique, temporel, de temps, toutes ces contraintes-là, tu vois. Ouais. Et du coup, forcément, j'étais en mode, ouais, bah, ils font leur petite vie, ils sont là dans leur petit bled. Enfin, tu vois, l'inutilité, en fait. C'était vraiment ça. Et moi, je me disais, moi, je vais pas être comme ça, tu vois. Et en fait, c'est pas aussi simple. Mais quand t'as 16 ans, tu le sais pas trop. En Ouais, tout cas, bah moi, ouais. je le savais pas. Pourtant, tu visais un petit peu le succès et tout ça, Mais non? c'était ça, ouais, ouais. Du coup, un petit peu comme eux, quoi. Bah, eux, ils étaient pas succès pour moi. Ah ouais, genre, tu regardais des gens qui avaient peut-être pas Ouais, c'est réussi, ça, voilà, c'est ça. des peut-être smicards. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. J'étais en mode, putain, mais c'est quoi ce bordel, tu vois. Et Ah ouais? je me rendais pas compte. Non, non, mais vraiment, j'ai vraiment beaucoup changé là-dessus. Ok. C'est vraiment un virage 180. Et tout ça depuis en fait que t'as connu ta maladie, Ouais. etc. En fait, c'est quoi? Tu t'es fait diagnostiquer par un médecin? Un jour, t'étais KO, pas normal, t'es allé à Non, l'hosto? c'était plus long que ça. Ça a mis. J'ai eu mon diagnostic, entre guillemets, enfin, le mec qui m'a dit ça, en 2018, je pense. Donc Ok. pendant 4 ans, errance totale. Vraiment, c'était l'enfer. Franchement, c'était l'enfer. Les médecins comprenaient rien, ils savaient rien. C'est pour ça que je déteste les médecins en général. C'était très très compliqué cette période. J'aime même pas y penser. J'ai vraiment eu du mal. Et puis après, j'ai vu un reportage à la télé avec un professeur à la salle pétrière, je crois. Et du coup, ma mère, elle a pris rendez-vous avec lui. Et voilà. Ok. Et après, à partir de là, il a diagnostiqué tous tes trucs. Ouais, il m'a dit, ah bah c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Et juste avant ça, les autres médecins que t'avais vus, Il ils te disait mettaient sur n'importe des quoi. fausses C'était sur pistes. ta tête, c'est dans ta tête. Alors là, tu sais pas combien de fois je l'ai entendu. C'est dans ta tête, c'est dans ta tête, c'est dans ta tête, c'est dans ta tête. Ouais, non, franchement, j'ai mis. Puis après, ce médecin, j'ai vu d'autres choses, j'ai vu des naturopathes, j'ai appris plein de trucs, tu vois, sur le corps, etc., qui m'ont aidé aussi. Donc bon, c'est complexe en vrai. Mais franchement, les médecins. Franchement, c'est chaud. Vraiment, c'est chaud, les médecins. Et- J'ai et- un a priori négatif dès que je rencontre un médecin maintenant. Et pourtant, ma mère est pédiatre, alors je t'explique. Ah ouais? Ouais, Elle a pas eu des petits contacts. non. Franchement, c'était spécial. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre le corps et l'esprit? Oui, bien sûr. Je suis pas folle non plus. Et du coup, si jamais on te dit, ouais, c'est dans ta tête, qu'est-ce que t'en Ouais, penses? mais c'est pas aussi simple, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que tu vois quand même. Enfin, je veux dire, quand t'as une grippe et qu'on te dit c'est dans ta tête, tu Hmm. vois, c'est pas ouf. Même si pourtant c'est possible que ton système immunitaire il ait été fatigué parce que t'étais stressé, tu vois ce que je veux dire. Hmm, hmm. Donc c'est. Ouais, mais en fait, par rapport au fait de comment tu arrives à guérir, comment tu arrives à prendre la maladie, etc. Parce que si le truc tu l'as, imaginons ça se trouve dans ta tête, si tu dis vas-y, je vais guérir, tu as le pouvoir de De l'esprit, l'esprit, ouais. est-ce que ça va pas te faire guérir plus Oui, vite? ça je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Mais encore une fois, enfin, si quelqu'un. Ça arrive, je sais qu'il y a des miracles. Mais en règle générale, si t'as une tumeur au cerveau, va voir un chirurgien parce que tu peux passer tes journées à dire tu vas guérir, il y a moyen, tu vois. Hmm, hmm, hmm. Donc tu vois ce que je veux dire. C'est toujours un Ouais, équilibre bah très ouais. subtil. Ah ouais, ouais. Même pour des trucs plus graves, hein. Mm. Soit des trucs genre t'as un os pété, et tu dis allez, dis que ça va, je vais guérir. Tu vois, c'est ça. Je vais attendre. Je vais Il y boire en a du qui lait. sont morts comme ça. Ouais, je vais boire du lait, je vais guérir. En mode Luffy. Bon, un petit peu de positivité. Qu'est-ce que tu aimes chez toi? J'aime chez moi. On est d'accord que c'est mental, hein. Je suis pas folle non plus. Chap, comment tu comprends cette question? Qu'est-ce que j'aime chez moi? J'aime le fait que je m'introspecte souvent. Voilà. Du coup, en général, même si franchement je fais beaucoup de merde comme tout le monde, que ce soit relationnellement ou avec moi-même, en général, je vois pourquoi ou d'où ça vient, où est-ce que ça va. Tu vois ce que en général, ça veut pas dire que j'arrive à changer la chose, mais en général, je sais ce qui se passe. C'est déjà pas mal. Non, j'aime bien le fait que j'aime lire aussi. Parce que, genre, pour moi, c'est vraiment le truc qui me sauve dans la vie. Et je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas lire. Et je pense pas que ce soit forcément de leur faute ou tu vois ce que je veux dire. Mais je trouve que c'est un truc que j'aime bien. On t'a plongé dans les livres ou c'est de toi-même t'es allé Non, dedans? c'est moi-même. Ma mère, elle m'a beaucoup lu quand j'étais petite. Mais après, c'était moi-même. On n'a pas de lecteurs dans ma famille beaucoup. Enfin, mon frère adore les mangas, tu vois. Mais ça compte pas, je crois. C'est de la Ouais, ça lecture. compte, Bah, ça bien compte. sûr que Mais ça compte. tu vois ce que je veux dire, c'est pas le même genre de lecture que j'aime. Donc c'est pas lui qui m'a. Ouais, tu lis quoi? Des romans, Ouais, des. tout. Ah, moi, je passe ma vie à lire. D'ailleurs, dans mon livre, dans mon sac, j'ai toujours un truc dans la main, quelque part. C'est quoi? Si tu veux montrer? C'est le journal. C'est Marianne. Normalement, les gens connaissent en général. Je connais même pas moi. C'est vrai, le journal Marianne, c'est trop bien. Enfin, c'est le seul journal que j'apprécie, même s'il est un peu subventionné, mais c'est Natacha Polony, tu sais, la rousse. Ah ok, J'aime bien c'est cette elle qui écrit ça? C'est la chef éditoriale. Ok, ok. Et t'avais dit quoi juste avant? T'arrives à t'introspecter. C'est depuis Non, ça, 16 c'est ans date. ou c'est depuis tout le C'est temps? depuis tout le temps, mais avant, je pense que. En fait, il me manquait des données, tu vois, sur le monde, je pense, en règle générale. Mais non, en vrai, ça fait depuis.
Les insomnies, on connaît, hein. Mais justement, est-ce que des fois ça te fait pas péter un câble en te disant ouais vas-y, je pense trop, je me remets trop en question? Ouais, si, mais je m'en rends pas compte. C'est surtout, juste encore une fois, par comparaison. Mon copain, il me dit toujours, mais tu te rends. Parce que les gens lui disent qu'il pense trop. Et moi, je trouve qu'il pense pas beaucoup. Et du coup, il me Hmm. dit, ouais, Il va voir bah. cette vidéo ou pas? Ouais, je sais, Oh là 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 là. il le sait, hein, je lui ai déjà dit. Mais du coup, il me dit, oui, mais sauf que toi, c'est un level chiant, tu vois. Mais ouais, non, franchement, si, ouais, c'est fatigant parfois. Mais j'imagine que tu dois dire la même chose, hein. C'est Ouais, mais chiant parfois. ça va maintenant, j'arrive à gérer, tu Ouais, vois. méditer, tout ça, j'en fais un peu. Pas que, même, je sais pas, imaginons que tu commences à péter un câble, à déprimer, bah c'est bon, tu vas faire du sport et c'est Ouais, je réglé, tu comprends. vois. Je comprends, je comprends. Mais bon, si tu fais du sport, t'es KO au bout de 10 minutes, l'important c'est Non, compliqué non, moi, je aussi. suis sportive, ça va. Ça Ah va, ouais? ça va. Ouais, ça va. Ça m'aide, au contraire. Ah, ouais. Une autre question que je vais te poser. Un conseil que tu donneras à ton toi de 15 ans. Oh, T'as quel âge là? 24. Ok, du coup, à ton toi de 15 ans, tu lui dirais quoi? Courage. Mon Dieu. Courage et il y aura quelqu'un à un moment pour t'aider. C'est peut-être dans longtemps, mais il y aura quelqu'un. Qui? Moi, c'était un médecin, enfin une médecin. Hmm, ok. Mais je veux dire, ça a mis des années. Tu vois ce que je veux dire? Il y aura quelqu'un un jour. Je sais pas quand, mais il y aura quelqu'un. Ok. Et un mot que tu diras à ton toi là de 35 ans. Oh, n'aie pas peur de tes rides. N'aie pas peur de tes rides. Ne fais pas de botox. Ouais, je dirais ça. Non, je dirais ne fais pas de botox et courage. Je crois que dans la vie, franchement, il faut beaucoup de courage. Comment tu définirais le courage? Bah, courage, ça vient de cœur. Je sais pas si tu sais. Non. Ça vient de cœur, être soi-même de tout son cœur, il paraît. Enfin, en tout cas, étymologiquement, ça vient de cœur. Je pense que ouais, c'est vraiment garder, s'accrocher à tout ce qui passe et garder une partie de soi-même pure, en gros. Justement, ça m'a fait penser à le courage d'être soi-même. Ouais. Mais je crois que c'est un livre, mais je suis pas sûr. Si, ouais, si, c'est sûr, il y a un livre qui s'appelle comme ça. Obligé. Aujourd'hui, avec le développement personnel, c'est sûr, il y a un livre qui s'appelle comme ça. Ouais, mais je sais pas, ça m'a fait penser à ça du coup. Tu penses quoi du développement personnel? Parce que c'est beaucoup décrit aujourd'hui. J'aime pas. Désolé. Enfin, encore une fois, il y a toujours des gens bien partout, donc voilà. Je veux pas non plus cracher dessus. Mais je pense que justement, le fait qu'il soit personnel, c'est déjà un problème, tu vois. Enfin, pas dans le sens où on se développe, bien sûr, en partie pour soi, mais on se développe aussi en grande partie pour les autres. Et je pense que le développement qu'on a soi-même, il est mais à au moins 60-70% lié à l'extérieur, tu vois. À plein de choses sur lesquelles on a ou on n'a pas de contrôle, ça c'est un grand débat, que ce soit politique ou etc. Et que justement c'est dangereux qu'on repousse tout le temps sur la personne tout, tu vois. Genre maintenant, enfin, je prends un exemple con, mais je vois des filles là, elles ont des enfants et elles, tu sais, elles veulent, dans une démarche écolo, laver leurs couches. Mais meuf, tu travailles 35 heures par semaine, t'as 5 semaines de vacances par an, tu dois faire la bouffe, tu dois laver un, et t'as l'impression que tu vas sauver le monde en lavant les couches de ton gosse. Mais enfin, il y a un moment, tu vas devenir folle, tu vois ce que je veux dire? C'est une démarche collective, tu peux pas toi-même te dire, allez hop, je vais plus utiliser de plastique, je vais plus acheter chez H&M. Il y a une pensée collective qui doit venir tout seul, ça sert à rien. C'est ce que je pense en tout cas. Je pense qu'on est trop dans le personnel maintenant. La dépression, on l'a prouvé, hein, la dépression c'est vraiment une maladie d'individualisme, tu vois ce que je veux dire? Dans les groupes, les vrais groupes, les tribus, il n'y a pas de dépression, parce que les gens sont ensemble. C'est pas une maladie qui est un peu occidentale, ça? Ouais, bah ça c'est clair. Ça c'est clair. Bah on est trop individualiste en même temps. On est un peu Et, et- spéciaux. et pour toi, le développement personnel, ça pousse à Ça pousse à ça. s'individualiser? Ouais, je pense, ouais. Bah, en tout cas, c'est mon avis, après... Ouais, je vais pas te contredire. Je vais pas te contredire. T'es égoïste ou pas? Ou t'essaies un petit peu de penser au groupe, au collectif et tout ça? Franchement, je pense que je suis égoïste comme tout le monde, mais en tout cas, je pense beaucoup à certaines personnes, en tout cas. Ok, mais du coup, est-ce que le fait de penser au groupe, ça ne bride pas l'individu? Obligatoirement. Obligatoirement, mais je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'être débridé, c'est pas toujours bien. C'est ce que je pense. En tout cas. Ok. Du coup, tu serais plus pour un modèle où on se conformerait à un modèle. Bah, encore une fois, c'est chiant. Je sais que c'est chiant, c'est ce que je dis tout le temps dans ma chaîne. C'est toujours une question d'équilibre. Et les équilibres, personne n'aime ça parce que c'est pas extrême, tu vois. C'est pas. Il y a un équilibre, oui, c'est un peu des deux. C'est-à-dire jusqu'à quel point tu acceptes d'être bridé, jusqu'à quel point tu refuses de l'être, tu vois. Mais c'est un équilibre, c'est pas tout d'un côté ou tout de l'autre. Et c'est ça qui est frustrant. C'est on adore tout ce qui est extrême, mais pas forcément dans le mauvais sens. C'est qu'on a des idéaux, tu vois. Ouais. Et l'idéal, il est jamais équilibré. Et c'est ça qui est difficile. En tout Bah, cas, c'est ce que je pense. Toi, je pense que tu te plairais en Asie, parce qu'en Asie, c'est Ah comme ouais? ça. Bah, c'est collectif avant tout. Tu Là vas où en souvent? Occident, Non. Si?
La dernière fois que j'ai été, c'était quand? C'était il y a 4 ans. Mais tu sais, les sociétés asiatiques, c'est comme ça. C'est Ouais. d'abord le groupe et après l'individu. Là où justement ça empêche la pensée individuelle. Mm. Et le Et fait de, on va dire, entre guillemets, se rebeller. c'est ça. Mais encore une fois, pour certaines personnes, ça va être super bénéfique, pour d'autres, ça va être l'enfer, tu vois. Donc Ouais, c'est ça. Bah, en oui, fait, c'est il y a complexe. des modèles qui existent, qui sont différents. Comme je Mm. t'ai dit, en Asie, c'est le collectif. Là où, par exemple, en France, c'est plus l'individu. Ouais. Après, où est-ce que les gens vont se placer? Moi, personnellement, je préfère l'individu. Ouais, je sais. Je connais ta chaîne un peu. Donc, Ouais, parce que je me vois pas, en fait, me conformer ouais, à un je sais. truc qui Ouais, j'ai cru comprendre. Tu vois pas. Je comprends, je Donc, comprends. T'inquiète, non, mais ça, je comprends, tu vois. Mais c'est toujours une question d'équilibre, encore une fois. Franchement, c'est difficile. Pourtant, tu vois, je suis pour un nombre de libertés individuelles extrêmes, tu vois. Mais encore une fois, je sais que ça a des mauvais côtés. ouais, bah oui. Tout Dont le comme fait l'autre. que, justement, le couple s'effondre, etc., qu'on parlait au début, tu vois. Ça, c'est lié aussi au fait qu'on a beaucoup de liberté maintenant et qu'on pense justement plus à nous qu'au groupe. C'est aussi beaucoup lié. Sur ça, ouais. Tu vois, On c'est pense complexe. beaucoup plus à son plaisir personnel plutôt que le travail en équipe à travers le couple. C'est complexe, hein. Alors, bon, les deux dernières questions, c'est quoi? Quelle est ta mission? Oh, c'est trop dur, ça. Tu as déjà réfléchi? Oui, bah forcément. De toute façon, déjà, j'ai passé les 10 dernières années à me demander ce que je devais foutre de ma vie, donc je t'explique. Non, mais en vrai, j'en suis arrivée pas à la conclusion parce que ce serait trop bien d'avoir une conclusion. J'ai des gros doutes, mais je pense qu'en vrai, la mission, déjà, c'est juste d'être là, parce que de toute façon, voilà. Et... On est là. Ouais, on est là. Hein. Ici, c'est Paris ou pas? Ah, ça veut tout dire ça. Non, mais c'est ça, on est là. Hein. Non, mais vraiment, genre, je sais pas, ma mission, en tout cas, c'est. Non, franchement, je te jure, je sais pas. De toute façon, on a une mission déjà, c'est survivre, tu vois. Notre mission de base d'être vivant, c'est de survivre. Le reste, je sais pas. En tout cas, j'essaye de donner un peu quand je peux. Et à titre individuel, justement, ta place sur Terre, ta venue sur ce monde. Je pense que Y c'est a pas une rien du tâche tout. spécifique? Désolé, hein. Moi, je suis très, Non, je suis un c'est peu un trop avis. cartésienne ces temps-ci. En plus, je lis un livre sur les rêves, donc genre, je suis en mode bon, on n'a pas d'âme et tout. Alors que de base, c'est quelque chose auquel je crois. Mais tu sais, t'as ce genre de moment où tu te poses des questions de ouf. Et mais ouais, franchement, je sais plus. Je sais plus c'est quoi ma mission. Une kippa? C'est une kippa? Non, mais Je suis morte. j'allais faire une blague. Au moment où t'as dit on n'a pas d'âme, j'allais dire comme les roues. C'est la roue. Oh, le pauvre. Bon, voilà, Attention, tu vas te faire je sais défoncer. pas Hein. si on le voit à la caméra quand il passait, mais bref. Tu vas faire russophobe, fais gaffe. Non, je rigole. Bon, dernière question. Dernière question. Imaginons-là après cette vidéo, on C'est le moi voit qui pose des plus. questions après. Hein. Si tu veux, mais hors caméra. Ok. Après cette vidéo, on le voit plus. On me voit plus, Ouais, c'est-à-dire. c'est quoi ton dernier message? Oh, c'est trop dur. Oh Posez-vous des questions, réfléchissez. Et acceptez les réponses qui vous plaisent pas. Et il y aura quelqu'un. C'est bien ça. J'aime bien ce message. C'est pas mal. C'est pas mal. Bah ouais, après c'est propre à toi. Ouais. Ok, bon bah la chaîne de Bertie dans la barre d'infos, tu connais, hein. Voilà. Au revoir.